Les instruments de notre manifestation. Dimanche 22 juin 2025. Les instruments de notre manifestation. Romains 8, verset 19. Aussi la création, le monde entier, les peuples, les familles, les villages, les nations attendent avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Dans la version anglaise. Ils attendent notre manifestation. Ils se disent, leur affaire d'église là, on va voir où ils vont aller avec ça. Un Dieu a pris, on va voir ce que, en fait, comment tu as fini là? C'est ça, et ils attendent. Tu as gagné quoi de temps? Verset ça là, tu ne savais pas. Mais les gens disent ça. Même mes voisins, ils disent ça. On va voir où ça va arriver. Tes voisins aussi là, ils disent ça. Tous les jours, c'est eux qui prient. On va voir où ça va arriver. Au village. Tu dis, tu ne vas plus faire sacrifice. Tu ne vas plus verser l'eau devant ton. Ils disent, on va voir où ça va arriver. C'est dans ça que Dieu a donné le message. Le message là, il m'a donné en 2012. On est en 2026 et 2025. C'est maintenant qu'il prêche ça. Il y en a encore, hein? C'est bé. Hier, il disait au chant comme ça, ma femme que tu vois là, elle a plus de 200 chansons. Plus de 200 chansons, elle a écrit. C'est pas moi qui lui a dit, hein? Ça est là. Quand elle va commencer à chanter là, il y a les gens, ils vont dire non, ils ont fait fétiche. On n'est pas pressé, hein? On regarde les Shintok là. Quand la batterie va décharger là, ils vont trouver que pour nous là, c'est naturel. C'est 10 bars, ça ne descend jamais. Tu utilises jusqu'à demain, tu allumes encore, c'est 10 bars. Alphonse, tu as déjà vu portable comme ça? C'est pour le Saint-Esprit. C'est rechargé par la présence de l'onction. C'est comme ça qu'il veut que vous soyez. Surprenez les gens. Ça y est en vous. Eux, ils sont pressés. Quand ils voient, on se jette. On va manger l'argent. Avion là. Il faut dire avec moi avion là. Je vois les villageois quand ils montent là, ils font selfie. C'est le villageois qui fait selfie d'avion. C'est le villageois quand il arrive à Paris, il se met dans tout et fait une petite photo. Sinon, où nous on a mis nos pieds là? Même il y a les gens là présents qu'on n'est pas là. On se jette. On n'est pas gaou. On veut réussir. Il faut être discret. Quand le temps arrive là, on ne parle pas. C'est l'homme même qui a dit, voici la femme là, je la connais. Allez-y doucement. Tu vas préparer sauce graine. Tu fais photo. Tu as quelle vie privée? Tu as acheté un nouveau caleçon. Tu as fait photo. On va savoir que tu as porté un nouveau caleçon. Donc toi, toute ta vie là, ça y est en statut. Hein? Quand le jour tu manges tchumblé, tu ne fais pas statut. Là aussi, c'est ta vie aussi. Il faut être discret. Dis-moi, il faut être discret. Je préfère que tu écrives des choses que de trop te montrer toi-même. Il faut te montrer rarement. Tu as bien compris? Il y a le mot personnalité publique et puis il y a personnalité privée. Il faut avoir une différence. Le plus riche du monde là, tu as vu hier, il l'a montré à la télé. Il réfléchit comment son homme a donné encore beaucoup. Toi, tu n'es même pas encore arrivé où il est arrivé. Lui, il ne fait pas comme toi, tu fais. Hier, il y a un pauvre qui allait acheter une voiture qui est dans millions, au moins 800 millions. Un pauvre. Mais le plus riche du monde là, il cherche comment il va bouffer toi tes 800 millions là. C'est ça, il veut que vous soyez. À partir d'aujourd'hui là, comment faire pour que toi, ton petit argent là, tu ne bouffes plus? Ça augmente seulement. Maintenant, pour les gens là, ça vient merci pour toi. C'est ça, on appelle la sagesse. Il faut réfléchir sur ça. Où tu gaspilles ton argent là, il faut faire la chose là aussi. Si c'est Abi qui prend ton argent, va en Abi.
Si c'est chaussures qui prend ton argent, vends chaussures. Si c'est manger qui prend ton argent, vends manger. Pour les païennes, s'il y a des autres qui sont encore parmi nous, si c'est mèche qui prend ton argent, vends mèche. Si c'est foulard qui prend ton argent, vends foulard. Si c'est sac à main qui bouffe ton argent, vends sac à main. Si c'est pommade qui bouffe ton argent, vends pommade. À partir de ce moment-là, à la fin du mois, ton argent va rentrer dans quoi? Pour les gens qui viennent pour toi. Pour toi, ne sors plus. C'est faux ou c'est vrai? Il faut commencer à faire ça. Que Dieu nous aide. Alléluia. Les gens attendent notre manifestation. Ils rient, ils se moquent. Et depuis, ils sont en fait de Dieu là. Toujours, elle est là, feu, feu, feu. Toi, c'est toi, tu vas prier ici. Mais le monsieur là, il veut trouver une vraie église où il sent son âme, où il est à l'aise. Et puis quand il va, il sent la présence de Dieu. C'est pourquoi il se promène. Même femme, même avant de faire mariage là, elle a goûté beaucoup. Les filles, c'est faux. Elle a regardé ce qui va avec elle. Quand il met là, et puis elle est à l'aise. Quand elle dort à côté de lui, elle est à l'aise. C'est ça, elle dit, il va prendre ça là. Acclamez le Seigneur encore. Les filles, c'est faux. Mais si ce n'était pas faux là, lui qui t'a déviergé là, pourquoi tu n'es pas resté à lui? Si on demande ici qui t'a déviergé, si tu es à lui là, ça va même pas arriver à 5. Bon, je sais que vous êtes déjà pourris. Hein. Tout le monde est déjà déviergé. Qui est encore avec lui qui l'a déviergé? Il y a une main qui s'est levée. Lui qui t'a déviergé. On acclame pour elle. Donc elle n'a pas encore tapé ailleurs. Peut-être qu'elle est aussi partie regarder puis elle est revenue. T'as posé la question. Ou bien, ma chérie, aïe, elle soulève plus la tête. Ça va? Dieu merci. C'est lui qui t'a déviergé qui est encore avec toi. Il n'est pas parmi nous. Tu allais regarder à côté un jour. C'est lui seulement qui regarde. Bon, tu n'as jamais ouvert ça ailleurs. C'est lui seulement qui ouvre. Les gars acclamé pour elle. Il y a une qui est là parmi nous. C'est rare, mais on a trouvé une. C'est lui qui l'a déviergé. C'est lui seul qui rentre jusqu'à aujourd'hui dans la maison. On acclame encore Jésus de Nazareth. Waouh! Dis c'est merveilleux. Plus fort dire moi c'est merveilleux. Gloire à Jésus. Donc la création attend notre manifestation. La révélation. La Bible là. Comme vous lisez, vous voyez dans l'Apocalypse, le livre des révélations, non? Il dit la révélation de ce livre, vous voyez, non? Donc la Bible là, c'est un ensemble de promesses que Dieu fait à ceux qui donnent leur vie à Jésus. Donc, la révélation qui a été écrite dans la Bible là, les gens attendent de voir si toi tu vas vivre ça aussi. C'est pourquoi je suis venu prêcher. Tu as bien compris? Ok. Donc le titre c'est quoi? C'est écrit quoi? Voilà. Donc, quels sont les instruments en tant que chrétien qu'on doit pratiquer ou utiliser pour que nous nous manifestons, pour que nous vivions ce que Dieu a dit, pour que nous devenons ce que Dieu a dit, pour que les gens qui nous minimisent, qui nous méprisent, voient ce que Dieu fait à nous. Comment dominer ce monde, comment impacter ce monde, comment influencer positivement toute la terre. Alléluia. Alléluia. Tu vis, mais ta vie n'a pas d'influence positive sur quelqu'un. Comment y arriver? C'est pourquoi on est là aujourd'hui. Tu as bien compris? Tu me dis même pas amen. Bien, tu es venu chercher miracle. Sinon, les gens qui sont venus chercher miracle là, voilà ça. Fais ta main quoi? Voilà là-bas. Mets ta main quoi? Voilà là-bas. Tu viens ici et puis Dieu va faire miracle. Moi, tu viens, tu prends la parole et puis parole là, tu t'arrêtes dessus et puis l'onction descend et puis tu gagnes miracle. Parole là est comme tapis, tu t'arrêtes dessus
Et puis quand Dieu voit, il dit, ah, lui, là, il a arrêté sur un bon fondement. Et puis il te donne miracle. Sinon, fétiche là, quand on va, on ne donne pas enseignement là-bas. Hein. Qui a déjà parlé chez Marabout? Est-ce qu'on donne enseignement là-bas? Quand tu arrives en même temps, chap. Ici, là, nous, on donne enseignement. On fait comme Jésus. Voilà. Tu as compris? Fétiche. Tu fais comme tu n'es pas encore parti chez le féticheur. Tu es déjà parti un jour. On n'a pas dit qu'il continue de partir là-bas. Donc, il faut te rattraper. Tu es déjà parti chez le féticheur? Hein? Je déclare une confusion après ce culte pour tous les gens qui espéraient que, en devenant chrétienne et chrétien, tu allais mourir comme ils t'ont vu venir à l'église. Que ces personnes-là, ils soient étonnés, confondus, humiliés chaque jour. Parce qu'à partir de ce dimanche, ta vie d'avant n'est plus comparable à ta vie d'aujourd'hui. Qu'eux-mêmes reconnaissent que ton Dieu est le vrai Dieu. Que le choix que tu as fait, c'est le meilleur choix. Et qu'ils ouvrent la bouche pour dire, je vais aller prier aussi avec vous. Dis Amen puissamment. Où se trouve votre église? C'est à quelle heure vous partez? Dis Amen. Ils vont te dire ça. Et puis quand il va venir comme un enfant. Tu attrapes sa main comme ça. Assieds-toi ici. Alléluia. Voilà. Voilà Jésus. Grand 1. On va aller dans la sagesse pour comprendre qui nous sommes nous-mêmes. Et quand on connaît qui nous sommes nous-mêmes, à partir de ce moment-là, on peut maintenant impacter. Grand 1. Comprendre la création de l'homme. Comprendre la création de l'homme. Comprendre la création de l'homme. J'ai dit aujourd'hui là, c'est quoi? Étude, non? Ou bien, comprendre la création de l'homme. Il y a 3 qui rendent témoignage. Il y a 3 qui rendent témoignage. Qui sont-ils? Vous n'avez pas de cahier? Tu n'as pas de cahier? Maman, tu n'as pas de cahier? Non, petite fille qui a gros yeux là. Tu n'as pas de cahier? Tu regardes derrière, tes yeux sont petits. Tu n'as pas de cahier? Tu n'as pas bic? Tu as bic? Tu as Bible? Il ne faut pas la regarder. Toi-même, c'est qu'il parle de toi. Tu as Bible? Hein? Tu as Bible? Tu as cahier? Tu as bic? On voit cahier, non? Mais tu es fatigué d'écrire. Il faut écrire ça pour toi-même. Tu réfléchis, on dirait, en venant, tu n'as pas préparé à manger pour tes enfants. Toi, tu n'as même pas encore âge de ça. Mais tu peux faire. Tu peux faire, hein? Mais vous les filles là, ce qu'on ne pense pas que vous mangez. Alphonse, Azibege. Go and pay a copybook. Do you hear me? Sister, do you hear me? Don't know the meaning. I say, go and pay a copybook. No money. No money. She has not money. Everywhere, everybody know what I'm talking? Hein? Okay. Okay. Gloire à Jésus. D'accord. I will progress. 1 Jean 5, versets 7 et 8. 1 Jean 5, verset 7 et verset 8. Il dit, il y a 3 qui rendent témoignage. De quoi et de qui? 1 Jean 5, verset 7 et 8. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Verset 8. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord.
L'esprit, l'eau et le sang. Les mots que je dis là, ce n'est pas des petits trucs. Hein. Tu peux changer ta vie. Même si ton pied est cassé, ton œil est percé, je sais pas, tes intestins là c'est déchiré, ou même ton os, colonne vertébrale est cassée. L'esprit, l'eau et puis le sang là, ça peut réformer ça. On prend une action prophétique. Pour manger quelqu'un là, c'est ça on prend. Avant de continuer, je vais ouvrir votre esprit pour que vous grandissiez un peu. Vous soyez mature dans le spirituel. Et tu sauras un peu utiliser les trois choses là. L'esprit là, c'est Dieu. C'est écrit grand quoi là-bas. Donc Dieu peut tout faire. Luc 1 verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, l'eau. Dis avec moi l'eau. La terre que vous voyez là, c'est sorti de l'eau. C'est faux ou c'est vrai? Toute la terre là, ça n'existait pas. Tout était l'eau. C'est Dieu qui a fait sortir la terre de l'eau. C'est l'eau là qui est la vie. S'il n'y a pas l'eau, tu vas mourir. Donc l'eau que tu vois là, tu vois le vieux sorcier, il prend l'eau, il verse. Tu vois toute ta vie est bloquée. Tu as déjà vu ça, non? Même l'eau que tu vois là, toutes les vies sont dedans. L'Amérique a été tirée de l'eau. L'Afrique a été tirée de l'eau. Il suffit seulement de parler sur l'eau. Depuis moi, l'eau. Tout ce qui manquait dans ta vie et de te laver avec. L'eau là te régénère. Te forme à nouveau. À l'intérieur de toi, il suffit de boire. Tout ce qui est gâté, l'eau là, ça reforme tout. Parce qu'une partie va rentrer dans le sang. Donc, je te montre ça pour que tu saches que même un gobelet d'eau, un seau d'eau là, tu peux prendre pour changer ton histoire. Alléluia. Tu veux émerger aux États-Unis. C'est même eau là. C'est là-bas le globe est sorti. C'est là-bas tous les continents sont sortis. Donc, n'importe qui est dominé par l'eau, à condition qu'il ne boit plus l'eau. L'homme qui ne boit pas l'eau là, c'est lui qui fait prier ça là, ça ne va pas le prendre. S'il boit l'eau là, tiens, ça prend. C'est quoi vous ne pouvez pas faire? Il n'est pas trop rentré dans les détails, parce qu'il y a les gens qui vont essayer 6 mois. Donc c'est bon. Alléluia. Ou bien, bien sûr, il faut prendre l'eau là pour travailler. Ça marche. Dernier, le sang. Si tu es dans la même famille avec quelqu'un, si c'est vraiment même sang, tu peux amener la personne à être élevée comme détruire la personne. Il n'a même pas besoin d'être ta maman. Parce que ta maman peut être sa cousine. Donc il passe par le sang de son papa, qui a même papa de ta maman aussi. Et puis quand il rentre dans le sang de son papa, il retourne à la source, il rentre dans le grand-père. Et puis il revient maintenant dans toi, ton papa. Maintenant il prend ton papa, maintenant il rentre dans toi. Ça fait de sang. Ça s'appelle lien de sang. C'est très fort. Personne ne peut couper ça. Si on veut couper là, on doit vider tout sang qui est dans toi là. Et ton papa et ta maman là. Vider tout et puis on verse. Et puis on met l'autre sang. Là maintenant là, il ne peut plus te contrôler. C'est écrit dans la Bible. Vous ne lisez pas, c'est le Nouveau Testament. Vous pensez qu'il y a un verset comme ça? Verset 7. C'est insignifiant. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Tu penses que c'est au hasard, Dieu a écrit verset là comme ça. Quand tu vois les versets, c'est écrit, on n'explique pas trop là.
Si on rentre dans le détail là, et on fait sorcellerie ici. Il faut être spirituel pour comprendre ça. Il faut que Dieu te parle réellement. Ça, l'école de théologie, je ne peux pas expliquer. Alléluia. Donc, le même sang là, que tu as là, les gens peuvent te faire tout ce qu'ils veulent. On peut prendre même sang là aussi pour te rendre ministre comme président. Comme on peut te rendre le plus pauvre aussi de la famille. Ça dépend d'eux. Maintenant, toi, tu n'es pas sorcier. Pourquoi alors tu n'as pas à prendre ton sang là, tes enfants là, pour faire d'eux des milliardaires, des présidents? C'est toi ton sang. C'est pourquoi moi je te montre le grand secret. Dis le grand secret. On peut avancer. On peut avancer. Si tu veux plus que pour ton papa, ta maman va venir entrer en toi pour te dominer là. Ou bien ton oncle ou ta tante va te dominer là. Il y a deux types d'hommes. Il y a l'ancien homme et le nouveau homme. Ancien homme là, c'est le sang de tes parents. Nouveau homme là, qui émerge de toi là, qui sort de cette eau là, c'est la nouvelle naissance. Dis prophète, allons en profondeur. La première naissance là, c'est le sang de ton papa et de ta maman. Donc tous les gens qui sont dans vos familles peuvent te contrôler. Maintenant, il y a une deuxième naissance. Cette naissance-là, ça vient de Dieu. Et elle est plus puissante que la naissance qui vient de tes parents. On peut aller lire? On peut aller lire? Allons lire le livre de Jean. Il ne faut pas montrer le secret là à tout le monde. Hein? Quand il va t'expliquer là, tout à l'heure tu vas voir les sorciers seront fâchés. Parce qu'il n'y a même pas un qui peut te contrôler. Même rêve, il ne peut plus venir dedans. Même ton plafond, il ne peut plus venir là-bas, il vient, il va mourir. Même ton cœur là, ça a changé. Parce qu'avant, eux, ils pensaient que tu étais bête. Ils te contrôlaient, ils te manipulaient. Mais ils ne peuvent plus rentrer. Les gens ne comprennent pas la Bible, ils lisent. Le Seigneur m'a dit, mon fils, donne la vérité à toutes les nations. Que je t'ai pris en Côte d'Ivoire. Tu vas aller loin. Mais avant de partir là, sache que les premières fidèles qui viennent là, elles sont les prémices de cette église. C'est eux qui vont aller partager ces connaissances. C'est pourquoi il faut écrire. Demain là, je peux te dire, tu t'envoies en mission au Brésil. Et il y a un ministre qui va lui expliquer le jour où on a prié les instruments de votre manifestation là. Va lui enseigner ça. Et quand tu finis, tu pries pour lui, tu poses telle action qu'on a posée. Puis il revient, tu vas voir. Tu es là, tu n'écris pas, tu me regardes. On dirait télévision. Jean chapitre 1. Tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Je peux lire. Je peux lire. D'accord. Verset 11. Non, verset 12. Et puis 13. Jean 1. Verset 12 et puis verset 13. Jean 1. Verset 12 et puis verset 13. Je peux lire maintenant. Écoutez, hein. Le mécanisme, je suis en train de te montrer là, il ne faut pas oublier. Là, tu peux utiliser les mêmes versets pour prier. Tu seras différent de tes soeurs, tes frères. Les quartiers où vous habitez là, toi tu as dépassé pour eux. Forcez. Parce qu'aujourd'hui, le message qu'il vient te prêcher, ta vie, il dit plusieurs fois acclamer. C'est parce que Dieu m'a. Il est content. Il dit, va leur donner ce qu'il t'a montré telle année. S'il veut te montrer, tu vas voir ce que ça fait. On les a allumés. Jean 1, verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, tous les gens qui ont reçu Jésus et puis sa parole, tous les gens qui croient en Jésus et tout ce qu'ils font là, c'est au nom de Jésus ils font. J'ai précisé, hein? Il n'est pas dit tous ceux qui viennent à l'église. Ceux qui ont reçu la parole de Jésus. Et puis ils croient en Jésus. Et tout ce qu'ils font, c'est au nom de Jésus ils font. Verset 12. Elle a donné le pouvoir. Avant, le pouvoir était dans la main de ta famille.
ton grand-père, ton papa, ta maman, ils pouvaient détruire ta vie. Ton cousin, ta cousine, ton oncle, même ton arrière-grand-père, même ton neveu, même ta nièce, ils pouvaient détruire ta vie. Le pouvoir était à eux. Mais maintenant, le pouvoir là, ça y est avec qui? Faut dire, parole en train de prêcher là, c'est très bon pour elle aussi. Si elle l'écoute, maintenant si c'est pour me donner cadeau là, seulement là, elle a donné, tu as gardé. Sinon, moi ici là pour vous donner les secrets. C'est Dieu qui a fait qu'elle est venue. Faut lui dire, maman, regarde, faut dire, maman, c'est Dieu qui a fait que tu es en train d'écouter ça là. Faut écouter. Si c'est l'heure, tu veux regarder là. Nous, l'église là, on aime Jésus plus que tout. Nous, on ne fait pas comme les autres. Quand ils viennent à l'église, ils sont pressés pour partir là. Non. Moi, je ne fais pas comme ça. Dimanche là, c'est pour Dieu. Quand il vient là, il sait qu'il a fait le travail de Dieu. Tout à l'heure, tu vas voir, il est assis, il a prié les gens jusqu'à ils vont partir. Moi, je serai assis, elle les recevra quand 2h, 5h, je suis là-bas. Ma femme, même là, quand il dit qu'il faut partir, elle dit, l'heure que tu finis, c'est l'heure là, on va ensemble. L'heure que tu manges, c'est l'heure là, on mange. Acclamez pour Go là aussi, elle est bien. La petite fille là, elle est bien. Dans tous les attiers là, c'est toi qui es bon. Si pour toi là c'est bon aussi, c'est que c'est vous deux, vous êtes bons. Est-ce qu'il y a attiers ici? Ils sont bons? Ah ok, les attiers sont bons. Ils sont bons. Ils sont bien. Ok. Alléluia. Donc, elle a donné le pouvoir de devenir. De devenir. Ils n'étaient pas. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est pas parce que tu viens à l'église, tu es enfant de Dieu. Hein? Crois en Jésus. Accepter la parole, la Bible. Faire tout au nom de Jésus. Les 3 conditions là te donnent de devenir enfant de Dieu. Mais il y a une nouvelle naissance. Lesquels sont nés. Ce n'est plus de sperme et puis de ta main et puis ton papa. Hein? Lesquels sont nés non du sang. Donc le pouvoir du sang là, ça n'a plus pouvoir sur toi. Non du sang. Faut dire, ni de la volonté de la chair. Tous tes hommes, tes tantis réunis. Le fait que quand 2 personnes s'accordent, ce qui demande à Dieu, Dieu donne là. Eux là, le verset là bloque eux leur pouvoir. Même si sur Nice, vous prenez des décisions pour te manger, la chair là peut plus faire quelque chose sur toi. Le sang aussi peut plus. On lit les versets mais on ne comprend pas. Qui vous a dit que des chairs, ça devient l'homme. C'est le sang qui se mélange et puis ça devient l'homme. Mais quand on dit la volonté de, ni non du sang, ni de la chair là, c'est pour dire que quand 2 s'accordent là, Dieu leur donne. Mais pour ceux qui sont acceptés Jésus, sa parole et qui croient en son nom là, tout ce que les gens prennent comme décision, même s'ils sont saints, pour te nuire, ça ne marche pas. Je peux continuer. Ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme. Tous les gens qui sont sur la terre, peu importe leur volonté, c'est de te faire du mal. Poteau, main de Dieu. À partir de ce moment, c'est Dieu seul, avec grand D, qui décide dans ta vie. Est-ce que le message commence bien? Donc, il faut bien connaître ce verset. Maintenant, il ne faut même plus te fatiguer. Dis, est-ce que Dieu tombe malade? Si vraiment, Seigneur, tu me regardes dans mon cœur, ta parole là, je l'ai reçue. Et que c'est toi, Jésus-Christ, en qui je crois. Et que c'est en ton nom que je fais tout. Alors, si toi, Dieu, je suis ton enfant, c'est que je suis aussi Dieu. Donc, la maladie ne peut plus rien me faire. Parce qu'on ne fait qu'enfanter ce que nous sommes. Mouton enfante mouton. Bœuf enfante bœuf. Si on devient, on ne naît pas, on devient enfant de Dieu, on est Dieu. Telle est la nature de Dieu, telle nous sommes. Donc un vrai chrétien qui est converti change de niveau. Sa famille ne peut plus rien faire sur sa vie. Tu as bien compris maintenant?
Donc si tu as la foi, va acheter un bidon d'eau minérale. Pour ceux qui n'ont pas l'argent, puise l'eau dans un robinet. Prends juste la poussière, pas dans cette salle. Prends juste un peu du sable, mets quelque part, verse l'eau dessus. Et puis tu lis le verset là, 12 et puis 13. Et puis le livre de 1 Jean 5, versets 7 et 8. Que désormais, tous les témoins du sang auquel tu appartenais, tous les hommes, les membres de la famille, ta belle famille auquel tu étais lié par le sang, ou la volonté de la chair, ou des hommes, désormais tu déclares solennellement devant Dieu la terre, par cette coupe d'eau que tu tiens, ils n'ont plus effet sur toi. Leurs décisions ne comptent plus. Mais toi maintenant tu vis par une nouvelle naissance, une nouvelle alliance, par cette même coupe d'eau que tu tiens, que tu verses sur la terre qui est toi, que tu verses sur la terre qui est toi, tu déclares désormais sur la base de Jean 1, versets 12 et 13, que tu es enfant de Dieu. Et qu'en posant ce acte, c'est pour sceller définitivement ton appartenance à Christ, que quiconque va réclamer ton âme sur un autel quelconque, sur la terre ici, en bas de l'eau, sur une table de la sorcellerie, qu'il meurt automatiquement, tel ton Dieu frappe ses ennemis, tel qu'il soit frappé au nom de Jésus. Et puis tu scelles ça. Si tu as 5 francs à yo, tu dis, Père, voilà mes 5 francs pour sceller cette action prophétique. Tu vas me dire la suite de ta vie. Si tu crois, ce n'est pas mon message, hein. Ça fait partie, moi j'ai déjà fait. Si tu veux, tu fais après le culte. Si tu veux, tu sors, tu fais. C'est ton problème. Mais il ne faut pas m'aider. Moi, je continue mon culte. Je vous ai dit, c'est boulet à vous donner aujourd'hui. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Si tu veux, tu fais après le. Si tu veux, tu fais pendant le culte. Si tu veux, quand tu as un petit bout de temps, tu en fais. C'est ton problème. Mais n'oublie pas, c'est avec 2 catégories de versions prises. 1 Jean 5, versets 7 et 8. Ça, c'est pour les sorciers. Pour nous déconnecter de cela. Jean 1, verset 12 et 13. C'est pour notre nouvelle naissance. La nouvelle naissance est faite par l'Esprit selon Jean 1, verset 5. Car lui aussi, l'Esprit, c'est Dieu. Il témoigne aussi. Donc, c'est lui ici. Quand on te dit Dieu là, Jean 4, verset 24, Dieu est Esprit. Donc, lui, son témoignage là, n'est plus en accord avec eux. Mais quand tu ne donnes pas réellement ta vie à Jésus, Dieu témoigne sur sa loi qu'on peut te bouffer. Parce que c'est le même Dieu qui a dit, le serpent mangera de la poussière toute sa vie. C'est une loi. Donc où tu es là, tu ne sais pas qu'on peut te bouffer tout de suite. Vous restez là, vous ne pouvez pas poser action. La foi là, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Je te prouve toi-même. Tu me regardes. Seigneur André, ils ne comprennent pas français là. La foi là, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Quand le fer est chaud, c'est là on fait quoi? Est-ce que tu savais qu'elle allait te donner une révélation ça là? Parce qu'en posant l'action, ce n'est plus une alliance écrite, mais tu es en train de poser un acte prophétique de ce que Dieu s'élève contre tes ennemis qui sont liés à la terre. Ils ont fait sorcellerie pour nous pas dépasser pour eux. Il dit si tu n'as pas l'argent pour acheter l'eau minérale, tu puises l'eau dans Kobélé ou tu mets dans un petit bidon. Partout là, il y a la terre. Tu prends juste un peu, tu mets là. Père, sur la base de 1 Jean 5, verset 7 et puis 8. Toutes les alliances de sang, les liens de sang, les connexions de ma famille pour nuire à ma vie. Parce que eux, ils témoignent sur la base de l'alliance de sang et du lien de sang. Pour venir contre ma vie. Ils sont mes oncles, mes tantes. D'autres, ce sont mes frères ou mon papa. Je ne sais pas qui est dedans. S'il utilise le sang, à partir de l'action que je pose, cette eau que je déverse sur la terre là, c'est moi. L'eau je mets là, c'est la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la vie de Dieu. Je prends pour couper toute leur alliance, tous leurs liens, tout ce qu'ils ont fait contre ma vie. Maintenant, par cette même eau qui symbolise Dieu, la vie de Dieu, je déverse encore sur cette terre et je me tiens sur Jean 1, verset 12 et 13. Et je déclare que je crois en la parole de Dieu. Je crois en Jésus. C'est au nom de Jésus que je fais tout. Donc, je me connecte à Christ, à Dieu, par alliance. Et cette alliance, je symbolise par cet acte que je pose
que quiconque ira avec mon nom, mon âme, mes photos ou ma vie sur une table de la sorcellerie, sur un autel du diable, n'importe où pour invoquer mon nom, cherchant à me faire du mal, que les œuvres soient infructueuses et qu'ils meurent eux-mêmes à ma place. Car désormais, Dieu, son enfant, c'est Dieu. Donc j'appartiens à Christ, tel que Dieu il est. Et puis il frappe ses ennemis. Ceux qui se lèvent contre moi, qu'ils soient ainsi frappés au nom de Jésus. Et je scelle ce acte par une offrande de mes mains. Père, au nom de Jésus-Christ. Tranquille. Tu as vu qu'il a été répété, non? On est dans le spirituel. Il vient à l'église. C'est prière seulement, ils connaissent. Non, moi, il ne veux pas prier seulement. Hein. Tous les gens dans la Bible, on dit que c'est les grands prophètes, les grands apôtres. C'est action prophétique. Un prophète s'est levé. Paul, un grand apôtre. Il a assis. La nuit, le prophète s'est levé. Il a pris une ceinture. Il a attaché lui-même prophète dans ses mains. Et puis il a demandé c'est pour qui la ceinture. On dit c'est pour Paul. Il dit voilà. Parce que mes mains sont attachées là. Quand tu es parti là, c'est comme ça ils vont t'attacher. Il a annulé. Il dit, il n'a même pas dit à Dieu, ça n'a qu'à se réaliser. Jean-Paul dit, c'est ce que Dieu veut tout, mais lui là, il croit en Dieu et puis il va partir quand même. Il dit bien, il est apôtre. Hein, et nous sommes connectés Paul. Paul, là, on prend son mouchoir, on met sur les malades, guérit, peu importe la maladie. Quand il est parti, malgré que ce prophète n'est même pas connu en Israël, ils l'ont vraiment attrapé. Ils l'ont lié. Il a été mis en prison, tel que le prophète a dit. Le prophète pouvait dire dans sa bouche que voilà ce que je vois. À l'instant où le prophète disait dans sa bouche, voilà ce que je vois là. Paul a la capacité maintenant d'annuler. Je vous montre les secrets. C'est une parole que le prophète a dite. Et Paul peut annuler aussi par une parole. Le fait que le prophète a posé action et que lui-même ses yeux ont vu l'action, c'est pourquoi ça s'est réalisé. Donc quand on vous donne une prophétie, que ça se limite à des paroles, on peut annuler. Le Seigneur dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les et prenez ce qui est bon. Mais là, une prophétie accompagnée d'une action prophétique, il n'a pas donné la clé pour annuler. C'est seulement un prophète qui connaît comment on fait pour annuler. Et tu te rappelles de Josué. Il allait faire la guerre à Jéricho. Il a détruit tout Jéricho. Tout brûlé Jéricho. Et quand il a fini, c'est pas arrêté là. Hein. Il a posé action prophétique. Et il a dit, toute personne qui va venir rebâtir les murs de Jéricho ou reconstruire cette ville, c'est au prix du sang de son fils. Tu vas le faire. Tu vas en Israël, Jéricho existe. Il va demander qui est venu bâtir. Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce que ses enfants ne sont pas morts? Eux tous ont péri. Alléluia. La prophétie là, l'action prophétique s'est réalisée, mais la ville a été rebâtie. Mais il y a un prophète aussi qui est venu annuler les malédictions. Et lui, il s'appelle comment? 2 Rois chapitre 2, verset 19 au verset 22. C'est Élisée. Il est arrivé, on lui a dit, ah, prophète, tu vois notre ville est bien belle, jolie. Ils ont dit, ah, rebâti, hein. Mais la personne a perdu son enfant. Mais la malédiction frappait toujours. Il dit, la ville est bien belle. Les lumières sont allumées, tout est joli. Mais la ville est infertile. La ville est stérile. Rien n'avance. Maintenant, le prophète leur dit, allez-y prendre un plat qui est neuf, qu'on n'a jamais utilisé. Prenez du sel et puis envoyez-moi. Il pouvait prier sur la terre. Il est parti à la source des eaux. Il dit toujours l'eau. Il est parti à la source des eaux. Et puis il a prié sur le sel. Il a lancé le sel à la source des eaux. Et puis il a libéré de nouvelles paroles.
Jusqu'aujourd'hui, en 2025, tout est devenu sain. Tout prospère maintenant. Les gens gagnent enfants maintenant. La malédiction a été brisée. Donc le prophète est venu briser la malédiction par des paroles plus actions prophétiques. N'oubliez jamais ça. Quand tu remarques dans votre famille, tout ce que vous faites, rien n'avance, il y a une action prophétique à faire. Il y a une action prophétique à faire. Avant que moi, je vais arriver à ce niveau, côté spirituel, quand je évangélisais, quand je prêchais, je priais beaucoup pour les gens. Et le Seigneur m'a permis de ramener à la vie certaines personnes. Mais quand tu regardes où je dors, ce n'est pas la peine. Et un jour, quelqu'un m'a dit, tes chaussures en bas sont finies, tes chaussures décollées là. Tu es là, Jésus béni, béni. Il n'a rien de bénir toi-même. Il a besoin de se moquer de moi. Qu'il n'y ait rien. Qu'il porte un habit qui est délavé. Donc je suis allé pleurer devant le Seigneur. C'est là que Dieu m'a montré comme un rêve. Il m'a dit, mon serviteur, tu vois quoi? Je dis, je vois une tombe. Il dit, voilà. Tu vois quoi dans la tombe? Je dis, je vois un cercueil. Il dit, c'est tout ce que tu vois? Je dis, je vois les gens en bas. Il dit, voilà. Tu vois 2 personnes en bas? Je dis, oui. Ils ont attaché la bouche des 2 personnes. Ils ont attaché leurs mains. Ils ont attaché leurs pieds. Les personnes respirent. Et puis ils ont déposé le cercueil sur les 2 personnes. Et puis on a enterré les 2 personnes plus le cadavre. Et puis ils ont fermé. Et puis je me suis réveillé. Et puis Dieu me dit, dans ta famille, avant que toi tu es venu au monde, tes ancêtres, les pères de tes pères là, il y a un qui a fait ça. C'est pourquoi l'argent, tu n'as pas gagné aussi. Il dit, tiens. Non, Seigneur, tu peux pas me permettre. Il dit, c'est amour pour toi. C'est par amour pour toi que je t'ai montré ça. Imagine les autres membres de ma famille. Comment ils vont faire pour voir ça? C'est moi-même ma propre vie. Et maintenant, il dit à Dieu, mais comment je vais faire pour annuler ce qu'ils ont fait? Alors le Seigneur me dit, prends un jeûne de 21 jours. J'ai pris le jeûne de 21 jours. Quand il a fini, il m'a montré pain baoulé pour garçons et puis pour femmes. Il m'a montré le montant. Il cherchait ça. Et puis il m'a montré l'homme de Dieu à qui il doit remettre. Et puis je suis parti lui remettre. Le pain baoulé femme pour sa femme est tel montant. Le pain baoulé homme pour son mari avec tel montant. Quand il a fini, je suis allé évangéliser dans la rue. C'est même pas dans le temple. On m'a donné aux francs 175 000. Et depuis ce jour, je ne connais pas galère encore. Même si c'est galère, c'est 2 millions, 3 millions. Si je dis il n'y a rien, c'est chaud. Chaud. 2 millions. Ça ne descend jamais en bas. Ça monte pour partir. Monte pour partir. Et je sais que bientôt on va compter les milliards. Dis amen puissamment. C'est fini jusqu'aujourd'hui. C'est par humilité nous on fait les choses. Et je vous demande pardon. Quand vous voyez que votre vie ne va plus, souvent prenez votre courage et vous dites, ah prophète, moi je suis fatigué. Ça là. Pour voir vieux père, peu importe ce qu'il va me demander de faire, je suis prêt. Ça va te donner. Mais quand tu viens te dire, Dieu dit quoi? Il ne m'a rien dit, il ne te dit pas. Sinon, je sais ce qu'il faut faire. Mais quand il te dit ce que tu peux faire. Mais quand il voit que tu es vraiment déterminé, il te dit ce qu'il faut faire. Mon petit, il a fait 21 jours. Ce n'est pas 6 heures, 8 heures. Il dit après son main, il te dit, toi tu fais pour toi. C'est quelle famille? Il n'y a pas quelqu'un qui peut devenir quelqu'un. Tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Aujourd'hui, je te parle là. Maman est partie. Elle a loti tout le village. Ils ont fait gratter. Ils ont mis courant. Ils ont mis l'eau. Ils ont fait école primaire. Ils ont fait cité pour les instituteurs. Elle seule qui a fait ça. Donc, il faut imaginer le fils va faire quoi. On a un nouveau début. Pose des actions. À moi, c'est même pas quelle action a été posée à Bobo ici. Et mes cousins, certains sont des pasteurs. Tu as vu la maison de ma cousine, non? Elle est au village. Elle a mis climatiseur au salon. C'est 3 chambres. Elle a mis climatiseur dedans. Elle a fait boutique. Ma cousine, elle n'a même pas fait CMD.
action que tu poses là, ça peut libérer ta famille. Il ne faut plus jouer. S'il y a le jour où ça t'arrive là, tu poses action pour tous les enfants de ton papa, tous les enfants de ta maman, tous les enfants de ton grand-père, toutes les actions de ta grand-mère. Même ce que tu viens de faire pour toi-même là, si tu veux, tu étends ça pour tous les gens qui sont dans ta famille. Tu vas voir comment ils vont prospérer. Il y a les choses, il ne faut pas être égoïste. Il y a des jeunes qui ont fait pour toute ma famille. Il y a des jeunes qui ont fait pour mon papa. J'étais à la Riviera Golf. Je suis couché, je suis en train de dormir et me réveille. Mon cœur bat comme ça. Il voit mon papa, il est mort. Il dit, mais Seigneur, c'est chou, hein? S'il est parti aller là, il n'est pas là pour payer sa caille. Hein? Il dit, ah, petit. Est-ce que je viens de démontrer? Hein? Priez, priez, priez. Et puis il me dit, fais tel jeûne. Quand il a fait le jeûne, il me dit, clair, le nombre d'années que tu vas me dire là, à cette date précise, je viens prendre ton papa. Et il a choisi. Où il est là, là. Je ne sais pas quand il va partir là. Ça va dans ma main ici. Mais c'est action prophétique. Tu vois, non? Et la même période, la voiture, la Paco, boum! Il devrait mourir même. Mais tu le vois, il marche, il danse même. C'est action prophétique là qui l'a sauvé. Donc, ne jouez plus. Prophète, les différents des pasteurs. Les gens ne savent pas ça. Un prophète, les différents des pasteurs. Un pasteur, il est établi par Dieu pour veiller sur les âmes, sur les fidèles. Le prophète, il implante les églises. Et puis il laisse un pasteur là et puis il continue. Le prophète, il forme les pasteurs. Tu as compris? C'est le prophète qui parle au président. C'est lui qui parle aux autorités. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur, il parle aux fidèles. Donc quand tu viens prier ici, tu remarques mes enseignements, ce n'est pas enseignement des fidèles. Il t'enseigne comme si tu es un prophète. Il t'enseigne comme si tu es un pasteur. Il t'enseigne comme tu es un leader. C'est parce que je sais, tu es une graine qui va porter du fruit. Actuellement, tu te négliges. Mais un jour, tu vas me dire, quand tu verras que tu vas devenir un chef d'entreprise, tu as au moins 1 million d'employés. Tu as des usines partout. C'est ce jour, tu vas dire, ces enseignements m'ont fait du bien. Parce que tu sauras comment gérer toutes ces personnes. Quand l'entreprise ne va pas bien, tu sais comment gérer. On est né pour avancer, on n'est pas des moutons. Alléluia. Tout ton frère à côté peut dire, on est venu étudier aujourd'hui. Et l'étude qu'on est venu faire là, j'ai dit c'est quoi? C'est nous-mêmes. Comment on va se manifester? Les gens se moquent trop. Il ne faut pas rester comme ça. Dis amen. L'action que tu as posée là, tu peux étendre ça à la maison. Pour ton père, pour ses frères. C'est-à-dire quoi? Les enfants de ton grand-père là, tu peux prier pour eux pour ça. Si tu veux aussi, tu pries en disant le nom de ta famille. Moi, je préfère que tu pries pour ceux qui sont vivants. Ceux qui sont déjà morts là, c'est fini. Si tu veux, tu prends à partir de l'arrière-grand-père. Et tu pries à partir du sang de ton arrière-grand-père, de ton arrière-grand-mère. Tous ceux qui sont venus d'eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, jusqu'à Jésus-Christ, tu poses telle action et tu fais la même prière que tu as fait pour toi sur eux. C'est fini. Tu viens de libérer toute ta famille à partir de ton arrière-grand-père. S'il y a d'autres arrière-arrière-grand-pères, avant l'arrière-grand-père, l'autre génération, leurs enfants, ils ne sont pas dedans. On précise, hein? Parce que souvent, il y a les fardeaux. S'il y a un qui a attaqué, comment c'est toi, tu es venu faire, non? Et puis ils sont libérés, non? Donc, flèche là, vient sur toi premier. Je préfère que tu commences sur toi-même et puis tes enfants d'abord. Quand vous allez manger, vous êtes un peu à l'aise là. Tu pries pour ton papa et puis pour les autres frères et puis cousins, cousines. Ne pas te fatiguer trop, un frère sage. Quand tu as même encore bouffé 10 millions. Quand tu es pressé, tu as mis arrière, grand-père là. On voit beaucoup de flèches, on ne sait même pas comment on fait pour dribbler. Il vient maintenant passer, quand il a fini l'action là, il fait rêve là. Les abeilles m'ont piqué partout. Chaque abeille qui te pique, c'est une flèche. Est-ce que tu savais ça? Abeille, c'est l'âme des sorciers. C'est le miel qui est pour Jésus. Il disait pas ça. Le mauvais là, il y a aussi bon en lui. Pourquoi Judas, c'est lui qui gardait la main de Jésus? On dit que tous les sorciers là, ils sont inutiles à l'église. S'il n'y a plus de sorciers à l'église, c'est que l'église, ce n'est pas vraie église. Oh, dis pasteur dans la révélation. Si vous êtes dans une église, il n'y a pas un sorcier dedans, c'est que ce n'est pas bonne église. Aïe. Il dit là où les fils de Dieu sont, il y a toujours le fils du
diable. Quand toi, tu vas annuler la parole de Dieu, tu peux éradiquer tous les sorciers. Il faut lever ta main. Il faut dire, je ne sais pas où tu es assis au shalom. Que ta mission soit un échec parmi nous au nom de Jésus. On parle du sorcier. Hein? Maman, moi, il donne la connaissance réelle. Parce qu'il est arrivé un moment, il y a des fidèles qui m'ont dit, mais prophète, la femme, elle est sorcière, puis tu la laisses prier à nous. Il dit, mais qui t'a dit que c'est comme ça, on chasse les gens? On chasse dès que Dieu veut qu'on chasse. Il dit, mais toi-même, tu vois, il est sorcier, puis tu le laisses. Il dit, laisse-le faire pour lui. Jésus savait que Judas, c'est un maplao. Mais c'est lui qui a parlé, il dit, viens, fais de Dieu. Qui a dit, il faut venir? Et puis, qui lui a confié l'argent? Qu'il est maplao. Mais sa mission, il a fini et puis il est mort. Fais comme ça, hein? Ton sorcier ne peut pas finir ici. Mais si ça a fini, comment tu as gêné et puis tu as prié? Il faut qu'il soit là pour serrer un peu. Quand l'onction vient et puis il met feu un peu dedans aussi. Il sait que les sorciers sourient. Hey, il est gentil, il veut qu'on soit là parmi eux. C'est pas gentil, hein? C'est pas gentil. C'est pas gentil, c'est blagué tué. On te brûler tout à l'heure, tu vas voir. Alléluia. On peut progresser. Donc, sache que l'eau, le sang, est très important. L'eau et puis le sang. C'est pourquoi, quand ils ne prennent pas l'eau, ils vont tuer un bœuf ou un mouton. Ils vont tuer un poulet. Ils versent le sang. Dieu il est plus féticheur que les féticheurs. Et pas Isaïe qui connaît fétiche. Souvent il y a un man dans la rue, il y a des petites flèches qui me tapent on dirait caillou. Quand il regarde derrière, puis il le regarde. C'est dans les années 2006-2007 là, il me retourne et puis il fait feu. Ça là, il ne fait rien ça. Si tu es fâché là, tu viens t'arrêter puis tu me bouffes. Je dis ah, vilain sorcier. Mon yango et puis ma mère. Puis il me regarde comme. Il fait comme s'il ne sait pas ce qu'il a dit. À quoi dire? Il dit quoi? Parce que là, il devient fou. Un jour là, on va bloquer flèches des sorciers, non? Et puis on va rendre ça visible. Vous allez voir combien de flèches vous prenez par jour. Attends, vous ne savez pas que même où on est en train de parler, ils envoient flèches. Aïe! S'il est assis parmi nous, son rôle c'est pour faire quoi? C'est pour empêcher les miracles. Première personne, c'est moi, s'il est demi. Ils envoient partout. Ils envoient seulement. Maintenant, qui bloque? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut toujours prier avant de faire quoi que ce soit. Alléluia. On est dans grand combien? Grand 1. Comprendre la créa. Et c'est dans la création là. On est parti en bas. C'est-à-dire, pour comprendre la création, tu viens de te recréer sur la base de la parole de Jésus. Sur la base de ta foi et ta croyance en Jésus. Sur la base du nom de Jésus. Tu viens de devenir un nouvel homme. Si réellement tu es sincère, tu viens de devenir une nouvelle femme. Et désormais, tu n'es plus régi par la loi du sang de ta famille ou de la terre de tes origines. Tu es régi par la loi du royaume de Dieu. Est-ce que tu as compris maintenant? À partir de ce moment-là, ce message-là, je peux te prêcher. Et tu sauras maintenant comment émerger. Comment manifester le règne de Dieu sur la terre. Comment rentrer dans un temps d'impactation. Comment influencer ce monde positivement. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut progresser. Les trois qui rendent témoignage, on a aussi Dieu, le Fils et le Père. Les trois qu'on a cités là-bas, c'est des révélations. Hein? Mon fils, on a aussi Dieu, le Fils et le Père. Dieu, c'est qui? Je peux parler? Je te donne une autre révélation, hein, qui n'est pas différente de dimanche,
Mais je vais encore dans la profondeur. Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint. Et le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Fils, c'est le sauveur. Chacun son rôle. Le Fils, c'est le sauveur. Le Père, c'est le créateur. Le Père, c'est le créateur. Donc, on a le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Donc, c'est pourquoi il a dit Dieu, c'est le Saint-Esprit. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, ils ne vont pas comprendre. Ils vont penser que c'est trois différentes choses. Dieu, là, tu mets 2 points. C'est le Fils, le Saint-Esprit et le Père. C'est comme ça qu'il devrait expliquer, non? Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Fils et c'est le Père. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois égale Dieu. Maintenant, je t'explique maintenant les trois là qui forment Dieu là. Chacun a son rôle. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il est le consolateur. Il vient pour consoler les hommes. Le Fils, lui, il est sauveur. Il est venu pour sauver les hommes. Maintenant, le Père, il est le créateur. Il crée toutes choses. Maintenant, tu comprends maintenant, non? Là, tout le monde comprend maintenant, non? Ah, d'accord. Donc, les trois là, est-ce qu'ils sont dissociés? Est-ce qu'ils divergent? Est-ce qu'il y a un différent eux? Les trois sont d'accord. Tu as compris maintenant? On peut continuer. Quand on est de nouveau, nous devenons esprit. Quand on n'est pas encore né de nouveau là, on est charnel. Mais quand on est de nouveau, on devient esprit. On est recréé. Et notre homme intérieur, c'est lui qui se recrée. L'homme extérieur, l'enveloppe, va pas subir de transformation magistrale. Mais à l'intérieur de nous, notre être est recréé par notre nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 6. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Donc tu vois, l'action que tu viens de poser là, c'est comme une alliance pour figurer, présenter, pour montrer à tous ceux avec qui tu parlais, tu vivais avant, avec qui vous aviez le même sang, que désormais tu n'es plus charnel, mais tu es un esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu as bien compris? Tu as bien compris? Ah, Jésus de Nazareth. Je vais lire le verset 8, tu vas comprendre. Actuellement, là, qui tu es? Verset 8, Jean 3. Le vent souffle où il veut. Un homme qui est né de nouveau, il est comme le vent. Il va ou pas tout sur la terre où il veut. Même si on dit on ne donne pas visa, toi tu peux partir là-bas. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'action qu'on vient de poser te qualifie dans une autre dimension spirituelle. Un niveau élevé. Pourquoi montrer ces choses-là à des chrétiens? On leur montre parce qu'ils s'étaient